Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Champion et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de la Sen TV pour partager avec vous l'expérience et le parcours d'hommes et de femmes exceptionnels. Et notre invitée de cet après-midi est une jeune femme très audacieuse au parcours assez particulier. Elle vit entre Los Angeles, Paris et Dakar. Elle est née à Kinshasa, ex-Zaïre. Elle a grandi entre plusieurs métropoles internationales. Elle a fait des études en sciences économiques à la faculté de Paris-Dauphine. Mais elle a décidé de tout laisser tomber pour se consacrer à sa passion, la mode. Aujourd'hui, elle incarne la styliste multiculturelle du nouveau millénaire. Mais surtout, elle a pu se forger un style et sa griffe est connue dans le monde entier avec des boutiques à Dakar, à Paris ou encore à Tokyo. Ces manifestations sont inscrites dans l'agenda culturel international. Et nous avons le plaisir d'accueillir cette dame cet après-midi. Elle s'appelle Adama Paris. Adama, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir consacré cette émission. Voilà. Vous venez de boucler la 13e édition de la Dakar Fashion Week. D'abord, est-ce que vous êtes satisfaite du déroulement de cette édition ? Oui, dans l'ensemble, oui. Après, moi, je suis, les gens qui me connaissent, je cherche toujours à améliorer et donc il y a toujours des choses à faire. Mais dans l'ensemble, c'était une grande réussite. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de créateurs et oui, dans l'ensemble, c'était une réussite. C'est une grosse manifestation assez lourde quand même sur le plan organisation. Et tout à l'heure, avant d'entrer dans ce plateau, vous me disiez que vous aviez une baisse de tension à cause de... Oui, après, c'est vrai que c'est une semaine très lourde et nous, on la prépare dans des semaines avant. Donc, on travaille nuit et jour et on se couche tard, on se lève tôt. Et c'est vrai qu'après, j'ai toujours un peu de baisse de tension liée à la fatigue, mais là, ça va mieux. Ça va mieux. Comment vous est venu ce nom de Fashion Week ? La Fashion Week, c'est pas moi qui l'ai créée. La Fashion Week, c'est une manifestation de mode qui existe partout au monde, qui existe à Paris, à New York, à Tokyo, à Londres, dans les plus grandes capitales. Il y a une Fashion Week, ça indique la semaine de la mode de cette région ou de cette ville, de cette zone. Donc, quand moi je suis revenue au Sénégal et qu'il n'y en avait pas, j'ai sauté sur l'occasion. C'est vrai qu'à ce moment, il n'y avait pas en 2000. Il y a 13 ans. Oui, il y a 13 ans. Il existait des choses avant. Il existait la CIMOD de ma grand-mère au Moussi, mais ça s'était arrêté pour des raisons et d'autres. Il y avait aussi, je me rappelle, je pense que Dacha avait fait quelque chose aussi. Et à l'époque, il n'y avait pas de grande manifestation d'envergure, donc ça m'a laissé le champ pour asseoir Dakar Fashion Week et pour permettre aux créateurs d'avoir une plateforme de qualité. Nous allons y revenir beaucoup plus en détail tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais nous allons, à travers ce reportage, retracer quelques faits marquants du parcours de notre invité. Un parcours dont le soubassement ou même le fil conducteur reste la mode, avec comme point d'orgue les manifestations du Fashion Week. Adama Paris, ou une autre image de l'Afrique par la mode. En 2002, une jeune femme se lance le défi d'offrir une tribune aux créateurs africains pour exposer leurs modèles devant le monde. C'est la Dakar Fashion Week, une première. Il y avait beaucoup d'émotions parce que je n'étais pas connue, donc il y avait beaucoup de monde qui était venu. J'avais peur qu'il n'y ait pas de monde. Et j'habitais pas au Sénégal, je suis revenue de France et c'était beaucoup d'émotions. J'ai pleuré et ma soeur a pleuré avec moi. Et non, c'était la plus gratifiante parce que j'étais toute nouvelle, personne ne me connaissait et les gens ont quand même répondu présent. Donc c'était ce défilé qui m'a le plus marqué. Son nom, Adama Paris, qui se confond avec le nom de sa marque parce que Paris lui a donné l'opportunité d'embrasser le stylisme. Adama Amanda Ndiaye, de son nom dans le civil, a décidé de s'installer à Dakar depuis 2008. Elle a fait de la capitale sénégalaise sa base, où elle a lancé la première édition de Rendez-vous de la mode black, la semaine de la mode noire. Aujourd'hui, en 2015, elle en est à sa 13e édition et elle peut jeter un regard fier sur ce parcours. Adama Paris présente la 13e édition de Dakar Fashion Week. Retrouvez du 9 au 13 juin l'événement incontournable de la mode africaine.
Encore jeune, elle n'en fait pas moins office de référence dans le milieu de la mode, comme en atteste le témoignage de ses aînés. Je félicite Adama Paris parce que c'est une battante et elle essaie de faire quelque chose de noble parce que ce qu'on fait, qui est la mode, est important et qu'elle essaie de l'amener le plus haut possible. Et que je la félicite et je pense qu'elle va y arriver parce qu'elle a de la volonté et que si elle avance dans ça, c'est toute la création africaine qui avance. Et elle invite les gens, elle montre des jeunes créateurs, elle fait défiler les gens pour vendre le Made in Afrique. C'est pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour l'Afrique. De Dakar, la Black Fashion Week a su s'exporter et a su faire sa publicité avec un style particulier. Awa Gaye, aujourd'hui coordonnatrice de la 13e édition du Dakar Fashion Week, nous raconte comment elle a intégré le staff. Première fois, j'étais à Dakar avec mon université à New York. Et c'était la 10e édition de la Dakar Fashion Week. Donc j'ai vu partout Adama Paris présente. Je ne savais pas c'était qui Adama Paris. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur le net. Et comme je revenais à Dakar l'été prochain, je me suis dit pourquoi pas faire un stage pour elle. Donc je me rappelle bien, j'ai envoyé un message sur Facebook. Une photo de ce que je faisais, une photo que j'avais prise. Elle m'a dit envoie-moi un mail avec votre résumé et tout ça. Donc j'ai fait. Après, elle m'avait pris pour un stage. Depuis lors, elle m'a fait revenir de New York pour que je travaille pour elle. Ancienne top modèle, elle s'est lancée dans la mode après avoir abandonné son poste de conseil financier à la Banque nationale de Paris. Pourtant, cela n'a pas été facile pour celle qui passe aujourd'hui pour une styliste multiculturelle du nouveau millénaire. Je veux que ma mode soit une mode multiculturelle, une mode de demain, une mode qui plaît à toutes les femmes. Mais j'aime l'idée d'avoir une mode qui ne s'impose pas. J'aime l'idée qu'on porte ma jupe avec du Eliquam, du Dolce Gabbana, du Giro. Voilà. Ma mode est une mode faite pour les femmes dynamiques, les femmes indépendantes qui n'ont pas peur de plaire et qui refusent qu'on leur impose un look ou une culture. Donc je suis africaine, je suis française, je suis aussi une femme du monde. Donc c'est une mode vraiment qui reflète tous ces paradoxes finalement et tout ce voyage que j'ai vécu. Ayant vécu le brassage culturel tout au long de sa vie, avec des parents diplomates, elle est née à Kinshasa, vécu son enfance à Paris et passé par plusieurs grandes métropoles au gré des affectations de ses parents majeurs. Elle est à cheval sur 3 continents. Elle vit entre Los Angeles, Dakar et Paris, ce qui lui a donné la possibilité de réussir une percée dans le monde de la mode aux 4 coins du monde. La styliste estime que le monde de la mode est parsemé d'embûches, mais il suffit de persévérance et de volonté. Et c'est cette volonté qui l'a poussée à vouloir embrasser tout l'environnement de la mode. Fondatrice et productrice du Dakar Fashion Week depuis 2002, de la Black Fashion Week Prague, Paris, Montréal et Salvador de Bahia, elle est aussi fondatrice et productrice de l'Africa Fashion Award, qui est devenu le trophée de la mode africaine. Présente aussi dans l'audiovisuel, elle a été animatrice de l'émission de mode 7 à la mode sur Africa 7. Elle est aussi chroniqueuse sur Canal+ dans Plus d'Afrique. Et elle est allée plus loin. Elle a lancé depuis avril 2014 une chaîne 100% mode visible dans le monde à travers le bouquet Canal+. Et c'est la directrice Nawal Ndiaye qui nous explique ce qui a présidé à la création de cette télévision thématique. L'idée est venue d'Adama parce que voilà, elle avait vu qu'il y avait un vide pour la promotion de la mode africaine. Et puis elle a trouvé qu'il fallait faire ça, qu'il fallait lancer une télé pour promouvoir la mode africaine dans toute sa généralité. Et comment ça se passe par rapport au contenu, par rapport au public? Qu'est-ce que vous avez eu comme feedback depuis que vous l'avez lancé? Alors, quand on l'a lancé, on est d'abord passé sur Excaf. On a eu un très très bon retour. Les gens qui regardaient nous ont dit « Ah, c'est super, c'est très bien » et tout ça, et même sur les réseaux sociaux. Ensuite, on est rentré sur Canal il n'y a pas très longtemps. Et là, ça s'est accentué parce que l'audience a augmenté. Et puis voilà, donc du coup, les gens commentent un peu surtout sur le contenu, sur comment ça se passe et tout. Mais voilà, en général, ça se passe très bien. Les gens sont très contents. Voilà. Elle est l'ambassadrice de la mode africaine pour moi, partout. Et même avec la télé, une télé 100% mode africaine, il n'y en avait pas. Et elle a fait ça aussi. Donc pour moi, j'aime trop sa vision de faire pousser la mode africaine. Malgré ses multiples activités, elle n'en reste pas moins une personne très ouverte, mais aussi très exigeante. Oh mon Dieu, c'est une pile.
une pile électrique. Elle est par monts et par veaux. Moi, parfois, j'ai du mal à la suivre. Franchement, elle a une énergie absolument extraordinaire. Et donc, c'est ça, c'est Adama. Ça la caractérise. Elle est une posseuse. Elle est hyper gentille. Et maintenant, je la considère comme une sœur. Parce qu'elle est très professionnelle, mais en même temps, elle est... Je sais pas comment dire ça en français, mais... Genre, elle est un boss, mais aussi elle est hyper gentille. Donc, c'est juste parfait. Ouais. En 2002, lorsque Adama Paris organisait la première édition de la Fashion Week, elle voulait faire de Dakar une plateforme de mode où les créateurs du monde entier devraient se côtoyer, se jauger. 13 ans plus tard, cet événement est inscrit dans l'agenda international de la mode. Et mieux, le style Adama Paris représente aujourd'hui plus qu'une façon de s'habiller. Il reflète les états d'âme de la femme contemporaine, un véritable art et une consécration pour la femme qui a toujours rêvé de vendre une autre image de l'Afrique à l'Occident.